Mesdames et messieurs, chers Daumontois, nous venons de franchir le seuil d'une nouvelle année et j'ai souhaité m'adresser directement à vous avec ce message vidéo pour vous souhaiter une belle et heureuse année 2023 au nom du conseil municipal et de l'ensemble du personnel communal. J'espère que ces 12 prochains mois vous permettront de réussir vos projets personnels et professionnels, les vôtres et ceux de tous vos proches. C'est la 3e fois que je vous présente mes vœux devant une caméra. Alors que nous avions coutume de fêter ensemble les premiers jours de l'année lors d'une cérémonie conviviale au gymnase du lycée. En 2021 et en 2022, nous avons annulé cet événement en raison des contraintes sanitaires. La menace de la Covid est passée au second plan en 2022, mais une autre crise lui a malheureusement succédé avec le déclenchement de la guerre en Ukraine. Tragédie que vit ce peuple depuis près d'1 an, avec ses conséquences sur l'économie mondiale et européenne. En ce début d'année 2023, c'est bien un motif financier qui nous a conduit à annuler notre cérémonie des vœux. Face à l'envolée des prix du gaz, de l'électricité et de l'eau, suite aux effets de l'inflation sur un grand nombre de marchés d'approvisionnement et de services, face à des dépenses contraintes, liées par exemple à la revalorisation du point d'indice des fonctionnaires, que j'estime tout à fait légitime, nous devons cette année réaliser de nouvelles économies de fonctionnement en réduisant notamment nos consommations d'énergie. Notre priorité, vous l'aurez compris, vise à préserver l'équilibre budgétaire et les capacités d'investissement de la ville. Voilà pourquoi nous avons renoncé à cette cérémonie, ce que je regrette. C'est une décision responsable que j'assume pleinement avec l'ensemble de l'équipe municipale. Avant de vous présenter les principales perspectives de 2023, quelques mots sur les temps forts de 2022. L'année écoulée a été marquée par la reprise presque complète de la vie sociale de Daumont. Le retour de la foire en a été l'un des symboles les plus marquants. Les animations destinées aux seniors, les activités proposées à nos jeunes, les activités sportives, les animations telles que le carnaval, le festival de l'été, la colordome, le feu d'artifice, la foire d'automne, le festival du conte, les activités du centre Georges Brassens, le marché de Noël, tout ce qui nous rassemble a repris vie grâce à la mobilisation et au dévouement des associations et de leurs bénévoles. Comme eux, les agents communaux au service de Daumontois n'ont rien lâché. Je leur en suis très profondément reconnaissant. Les services que nous vous proposons au quotidien sont nombreux et nous œuvrons chaque jour pour les développer, les renforcer et les améliorer. Pour exemple, nous sommes passés de 3 à 5 bornes de recharge pour les véhicules électriques. La maison France Service installée dans le CCAS a fêté ses 1 an. Elle offre à tous un service de proximité et surtout une aide personnalisée dans de très nombreuses démarches administratives. Nous nous sommes battus pour que l'État implante ce service à Daumont, pour que la relation humaine ne disparaisse pas totalement derrière les applications informatiques, souvent difficiles d'accès, pour éviter que la fracture numérique n'isole certains de leurs droits. Je retiens aussi le lancement des travaux d'aménagement du parc de la Maison de la Tourelle en centre-ville, qui créera un îlot de verdure autour d'une maison remarquable, représentative du caractère résidentiel de notre ville. Enfin, la signature du protocole d'accord avec Bouygues Immobilier à l'automne 2022 nous a permis de lancer la commercialisation des 23 boutiques du cœur de ville. Une commission municipale se charge actuellement de sélectionner les candidats parmi plus d'une centaine de dossiers. Nous choisirons les commerces, restaurants et services de qualité que vous attendez, complémentaires de l'offre existante. Un lot d'une surface de 162 m² permettra par ailleurs la création d'un centre de santé qui accueillera les praticiens qui font tant défaut sur nos territoires. À cette bonne nouvelle s'est ajoutée la confirmation du projet de construction d'un supermarché Aldi en centre-ville pour lequel nous nous sommes vigoureusement investis. Telles sont quelques-unes des avancées majeures de l'année 2022. Parlons maintenant de l'avenir proche et des grands projets qui seront mis en œuvre cette année. Le conseil municipal a approuvé en décembre dernier le dossier complet de notre futur plan local d'urbanisme. Nous allons donc entrer, dans les prochaines semaines, dans la dernière phase de cette longue procédure engagée en juin 2018, celle de la concertation. Une grande enquête publique, ouverte à tous les Daumontois, vous permettra d'ici 2 à 3 mois de prendre connaissance des orientations du futur PLU
des modifications du règlement d'urbanisme et de formuler vos remarques auprès du commissaire enquêteur ou de la mairie. Une fois la concertation achevée, le conseil municipal pourra officiellement approuver ce PLU dont je vous rappelle les objectifs. Limiter au maximum les effets négatifs de la densification urbaine, mieux protéger l'ensemble de nos espaces naturels, zones agricoles, forêts, jardins et espaces verts, et enfin, préserver les styles architecturaux et les grands équilibres actuels de notre commune. Bref, garantir un développement harmonieux et maîtrisé de notre ville dans les 10 prochaines années. Le second sujet majeur concernera le vote du budget 2023 au premier trimestre de cette année. Comme je vous l'ai indiqué, ce budget devra prendre en compte les fortes hausses des prix des énergies, plus de 2,6 millions estimés. L'équipe municipale est mobilisée pour proposer des pistes d'économie à niveau et qualité de service constant. Nous saurons toutefois, avec l'implication des agents municipaux, améliorer notre capacité d'investissement en engageant cette année tout d'abord la deuxième tranche de travaux extérieurs du parc de la Tourelle, l'aménagement d'un nouveau parking face au centre commercial des Longrets, la réfection de la place de la République, le nouveau supermarché Aldi, la revitalisation du marché de Daumont, l'ouverture des commerces du cœur de ville, la réhabilitation de la résidence de la gare, l'installation du parc à vélo à la gare, tout cela en maîtrisant les coûts au plus juste. Je conclurai ce message de vœux par les remerciements traditionnels, et surtout très sincères, que nous devons à toutes et tous, à celles et ceux qui font vivre Daumont. Vivre à Daumont, c'est pouvoir compter sur les nombreux bénévoles de nos associations, sur leur générosité et leur disponibilité. Vivre à Daumont, c'est bénéficier d'une réelle tranquillité, grâce à la proximité et à l'engagement de nos gendarmes, de nos sapeurs-pompiers et de nos policiers municipaux. Vivre à Daumont, c'est bénéficier d'une large gamme de commerces, de services, d'artisans, de professionnels de santé, auxquels nous devons confiance et fidélité, parce qu'ils sont les principaux vecteurs de prospérité et de bien-être de notre ville. Vivre à Daumont, c'est disposer des services municipaux qui facilitent la vie quotidienne de toutes les générations. Vivre à Daumont, c'est pouvoir compter sur une équipe municipale qui n'applique qu'une seule politique, défendre vos intérêts, protéger notre environnement, en vous écoutant et en vous accompagnant. Tels sont les atouts de Daumont, la ville que vous avez choisie. Un immense merci aux femmes et hommes qui font vivre cet équilibre et cette harmonie jour après jour et seront à vos côtés tout au long de cette nouvelle année. Au nom du conseil municipal et du personnel communal, je vous adresse mes vœux les plus chaleureux de santé, de réussite personnelle et professionnelle, de prospérité et de bonheur. Bonne et heureuse année 2023.